Les mimosas coulaient à flot dès 10 heures du matin. Ma mère avait dressé la table de la salle à manger avec sa porcelaine de Pâques et des assiettes rose pastel avec des bordures dorées, celles qu'elle n'utilisait qu'une fois par an. Il y avait des lys frais dans des vases en cristal et des œufs farcis disposés en rangées parfaites. Le buffet ressemblait à quelque chose provenant du magazine Art et Décoration. Je me versais du jus d'orange quand tante Béatrice est arrivée. Béatrice était la sœur aînée de mon père, une avocate spécialisée en brevets de Lyon qui venait 2 fois par an et apportait toujours du vin coûteux et des questions inconfortables. Elle possédait cette énergie tranchante de quelqu'un qui facture par incrément de 6 minutes et ne perd pas de temps en futilité. Amandine. Elle a embrassé la joue de ma mère et lui a tendu une bouteille de champagne. La maison est magnifique. Est-ce un nouveau miroir dans le hall d'entrée? Maison du monde, a dit ma mère, ravie. 60% de réduction. Ma sœur Chloé tenait déjà salon dans le salon, montrant à quiconque voulait l'écouter l'écran de son téléphone avec le montant de son remboursement d'impôt, 3 550 €. Je vais l'utiliser pour un voyage entre filles à Bordeaux. Nous séjournons dans un Airbnb incroyable. Je me suis glissé devant eux dans la salle à manger et j'ai trouvé mon siège habituel au bout de la table, le siège invisible, celui où je pouvais manger tranquillement pendant que tous les autres jouaient leurs rôles familiaux soigneusement répétés. Chloé était l'enfant prodige, 28 ans, mariée à un dentiste, 2 enfants, une maison en banlieue avec un garage pour 3 voitures. Elle travaillait à temps partiel comme hygiéniste dentaire dans le cabinet de son mari et parlait constamment de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et du fait de tout avoir. J'étais la déception, 32 ans, non mariée, sans enfant, vivant seul dans ce que ma mère appelait « cet appartement déprimant du centre-ville ». Je travaillais comme développeuse de logiciels pour une petite entreprise technologique, un emploi que mes parents n'avaient jamais pleinement compris. « Que fais-tu même de tes journées ?» demandait mon père. « Je regarde un ordinateur, j'écris du code », répondais-je. « Pourquoi faire ? » Des applications, des bases de données, des systèmes de sécurité. Il perdait tout intérêt après la première phrase. La salle à manger s'est remplie rapidement. Des tantes, des oncles, des cousins, ma grand-mère avec son chapeau d'église. Thomas, le mari de Chloé, parlait fort des taux d'intérêt. 20 personnes étaient entassées autour de 2 tables poussées l'une contre l'autre. Les assiettes étaient remplies de jambon, de salade de pommes de terre et des célèbres petits pains de ma mère. Tante Béatrice s'est assise en face de moi, levant un sourcil en guise de salutation. Elle avait toujours été gentille avec moi d'une manière distante, comme une personne occupée et importante. Nous avions eu exactement 4 conversations dans toute ma vie, toutes portant sur les brevets et le droit de la propriété intellectuelle parce que j'avais posé des questions quand j'avais 23 ans et que je déposais mon premier brevet logiciel. « Amandine, ce jambon est incroyable », a dit quelqu'un. Ma mère rayonnait. Recette de famille. Je l'ai saumurée pendant 3 jours. Chloé montrait maintenant des photos du Airbnb de Bordeaux à tante Sophie. Il y a un bain à remous sur le balcon, en plein centre-ville. Nous allons faire le truc du vélo-bar. Avec ton remboursement d'impôt, a demandé tante Sophie. Une partie. Thomas me donne un supplément pour le voyage. Chloé m'a lancé un regard. Certaines d'entre nous savent comment entretenir un mariage heureux. J'ai beurré un petit pain et je n'ai rien dit. Chloé adorait ces petites piques, l'implication que j'étais célibataire parce que j'étais difficile, sans compromis et trop concentré sur le travail. Thomas a ri. Chloé l'a mérité. Elle travaille dur. 3 jours par semaine, ai-je dit doucement. Le sourire de Chloé s'est figé. Qu'est-ce que c'était? Rien. Non, dis-le plus fort. Que as-tu dit? J'ai levé les yeux. J'ai dit que tu travailles 3 jours par semaine, ce qui est très bien, mais ce n'est pas exactement. Pas exactement quoi, Amandine? Pas exactement un vrai travail comme le tien? Rester assise dans ton appartement à faire je ne sais quoi. La voix de Chloé a augmenté. Au moins, j'ai une famille. Au moins, je contribue à la société. Que fais-tu à part encaisser un chèque de paie? Chloé, s'il te plaît, a prévenu ma mère. Je dis juste ce qui est. Elle reste assise là à juger tout le monde. Tante Béatrice a posé sa fourchette. Le son a tranché la tension montante comme un couteau. Amandine, a-t-elle dit d'une voix claire et portante. J'avais l'intention de te demander quelque chose. La table s'est tue. Les gens continuaient à manger, mais les conversations sont devenues des murmures.
Est-ce que ce chèque de redevance de 1 750 000 € a déjà été encaissé? Tout s'est arrêté. La bouche de Chloé est restée ouverte au milieu d'une phrase sur son voyage à Bordeaux. La fourchette de Thomas a cliqueté contre son assiette. Le visage de ma mère est devenu livide. Mon père s'est étouffé avec son mimosa. Chaque personne à cette table s'est tournée pour me fixer. Béatrice, a chuchoté mon père, la voix tendue. Quel chèque? J'ai calmement beurré ma tartine, prenant mon temps pour l'étaler jusqu'au bord. Tante Béatrice s'est penchée en arrière dans sa chaise, faisant tourbillonner son mimosa. Le chèque de redevance provenant de l'accord de licence qu'Amandine a signé en février pour son algorithme de chiffrement. J'ai aidé à négocier le contrat. Elle a fait une pause. Je suppose qu'elle vous l'a dit. La main de ma mère tremblait alors qu'elle posait son verre d'eau. Amandine, de quoi Béatrice parle-t-elle? J'ai pris une bouchée de tartine, j'ai mâché lentement et j'ai avalé. 20 paires d'yeux me brûlaient. J'ai concédé une licence pour un logiciel que j'ai développé, ai-je dit, à une entreprise de cybersécurité. Il paie des redevances 1 750 000 €, a ajouté Béatrice utilement. Un paiement initial, avec des redevances trimestrielles projetées entre 370 000 et 550 000 € annuellement pour les 7 prochaines années, selon les taux d'adoption. Le silence était suffocant. Chloé a retrouvé sa voix en premier, aiguë et incrédule. Ce n'est pas non, ce n'est pas possible. Amandine ne gagne pas ce genre d'argent. Elle travaille pour une toute petite entreprise. Je travaille pour moi-même, ai-je corrigé. J'ai quitté l'entreprise il y a 3 ans. Je suis une travailleuse indépendante maintenant. En faisant quoi, a exigé mon père. En développant des algorithmes de chiffrement propriétaires, des systèmes de sécurité pour des institutions financières et de l'architecture de base de données. J'ai 12 clients corporatifs et 3 accords de licence. Ma mère s'est levée si brusquement que sa chaise a grincé. 3 ans? Tu travailles pour toi-même depuis 3 ans et tu ne nous l'as jamais dit. Vous n'avez jamais posé la question. Ne t'avise pas de dire cela. Le visage de mon père devenait rouge. Nous sommes tes parents. Tu ne peux pas simplement cacher quelque chose comme cela. Cacher? J'ai posé ma tartine. Je n'ai rien caché. Vous n'avez jamais demandé ce que je faisais comme travail. Vous n'avez jamais demandé comment je payais mes factures. Vous n'avez jamais rien demandé sur ma vie du tout. Ce n'est pas vrai, a dit ma mère. Nous demandons des nouvelles de toi tout le temps. Non, ai-je dit doucement. Vous demandez si je fréquente quelqu'un. Vous demandez quand je vais me stabiliser. Vous demandez pourquoi je ne peux pas être plus comme Chloé. Vous n'avez jamais une seule fois posé de questions sur mon travail réel. Tante Béatrice regardait cette scène se dérouler avec l'intérêt détaché de quelqu'un observant une expérience sociale fascinante. Amandine, la voix de Chloé tremblait. Tu as eu des millions d'euros et tu as vécu dans ce sinistre appartement, en conduisant cette vieille Peugeot. Qu'est-ce qui te prend? J'aime mon appartement, ai-je dit. Et ma voiture fonctionne très bien. Tu nous as laissé penser que tu étais en difficulté. Chloé s'est levée elle aussi. Maman et papa s'inquiètent pour toi depuis des années. Nous pensions tous que tu pouvais à peine payer ton loyer. Je n'ai jamais dit que j'étais en difficulté. Vous l'avez tous supposé parce que je m'habille comme une étudiante. J'ai désigné mon jean et mon pull. Tu ne pars jamais en vacances. Tu n'achètes jamais rien de beau. Que étions-nous censés penser? Que je préférais vivre simplement, ai-je suggéré. Que je n'avais pas besoin d'afficher ma richesse pour me sentir accompli. Thomas a pris la parole. C'est insensé. Si j'avais ce genre d'argent, Tu ferais quoi? Je me suis tourné vers lui. Tu achèterais une plus grande maison? Une plus belle voiture? Tu posterais cela sur les réseaux sociaux? C'est la différence entre nous, Thomas. Je n'ai pas besoin de validation externe. Ce n'est pas « tu déformes les choses », Amandine, a dit mon père, d'une voix dangereusement basse. Je l'ai regardé pendant un long moment. Parce que je savais que cela arriverait. Que quoi arriverait? Cela. J'ai désigné la table. Tout le monde commence soudainement à s'intéresser à ma vie à la seconde où l'argent est en jeu. Chloé arrête de se vanter de son remboursement d'impôt de 3 500 € parce que ce n'est rien comparé à mon chèque de redevance. Tu arrêtes de mépriser mon travail parce que maintenant,
c'est de l'argent réel. Tout le monde veut savoir pourquoi je ne leur ai pas dit, pourquoi je n'ai pas partagé, pourquoi je n'ai pas suivi les règles familiales consistant à afficher chaque réussite comme un trophée. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Ce n'est pas juste. Ne laisse pas, ai-je demandé. Citez-moi une seule fois au cours des 5 dernières années où quelqu'un dans cette famille m'a demandé comment se passait mon travail. Une seule fois. Silence. J'ai assisté à 47 événements familiaux depuis que j'ai quitté mon ancien emploi, ai-je continué. Des anniversaires, des fêtes, des barbecues, des remises de diplômes. Pas une seule fois quelqu'un n'a demandé sur quoi je travaillais. Pas une seule fois quelqu'un n'a montré d'intérêt pour ma carrière. Mais Chloé parle de son travail de 3 jours par semaine pendant 20 minutes à chaque réunion, et vous êtes tous suspendus à ses lèvres. C'est différent, a protesté ma mère. Chloé a des enfants. Elle équilibre le travail et la famille. Et j'équilibre 12 clients corporatifs et 3 accords de licence, ai-je dit. Mais cela ne compte pas parce que je n'ai pas d'enfants. Ma grand-mère a pris la parole depuis son bout de table. Depuis combien de temps gagnes-tu ce genre d'argent? Tout le monde s'est tourné vers elle. 3 ans, ai-je dit. Depuis que je suis devenue indépendante. Et au cours de ces 3 années, combien de fois tes parents t'ont-ils demandé de leur prêter de l'argent? J'ai cligné des yeux. Jamais. Parce qu'ils ne savaient pas que tu en avais. Ma grand-mère a posé sa fourchette. Ils t'ont traité comme si tu t'en sortais à peine, ce qui signifie qu'ils ne t'ont pas demandé d'aide financière tout en demandant simultanément. Elle s'est tournée vers Chloé. Combien as-tu emprunté au cours des 3 dernières années? Chloé est devenue pâle. Ce n'est pas nous remboursons. Combien? 41 500 €, a marmonné Thomas. Pour la compte de la maison et les frais du mariage. 41 500 €, a répété ma grand-mère. Elle a regardé mes parents. Et vous n'avez pas pensé qu'Amandine pourrait être en mesure d'aider avec les dépenses familiales? Elle n'a jamais proposé, a dit ma mère. Parce que nous ne lui avons jamais dit que nous avions besoin d'aide, mon père lui a-t-il lancé. Puis, s'adressant à moi, nous ne voulions pas te farder. Nous pensions que tu étais en difficulté. Et maintenant, ai-je demandé. Maintenant que vous savez que je ne suis pas en difficulté? La question est restée en suspens. Chloé s'est assise lourdement. C'est tellement n'importe quoi. Nous sommes une famille. La famille est censée partager, se soutenir mutuellement. Tu as gardé des millions alors que maman et papa. Alors que maman et papa quoi, ai-je interrompu. On payait pour ton mariage, ton acompte et la garderie de tes enfants? Nous avions besoin d'aide et pas moi. Ma voix a augmenté pour la première fois. J'ai eu besoin d'aide quand j'avais 23 ans et que je lançais ma propre entreprise. J'ai eu besoin d'aide quand je travaillais 70 heures par semaine pour obtenir des clients. J'ai eu besoin d'aide quand j'avais 550 € sur mon compte bancaire et un loyer à payer. Mais personne n'a proposé. Personne n'a même posé de questions, parce que Chloé avait besoin d'un mariage, Chloé avait besoin d'une maison, et les besoins de Chloé passaient toujours en premier. Ma mère pleurait maintenant. Amandine, ce n'est pas nous ne savions pas. Vous ne saviez pas parce que vous n'avez pas demandé, ai-je dit. Vous ne saviez pas parce que vous aviez déjà décidé que j'étais la fille décevante qui ne pouvait pas mettre de l'ordre dans sa vie. Et je vous ai laissé le croire parce que c'était plus facile que de se battre pour votre attention. Tante Béatrice s'est raclé la gorge. Pour ce que cela vaut, Amandine est venue me voir pour une aide juridique quand elle avait 24 ans. Elle avait des questions sur le droit des brevets, les accords de licence et les négociations de contrat. Je lui ai donné quelques conseils. Je l'ai regardé bâtir un portefeuille impressionnant au cours des 8 dernières années. 8 années? Mon père m'a fixé. Tu travailles sur cela depuis 8 ans. J'ai déposé mon premier brevet quand j'avais 24 ans, ai-je dit. Cela a pris 3 ans pour le développer, 2 ans pour être approuvé, et encore 3 ans pour trouver un acheteur. J'ai vécu de travail indépendant et de petits contrats jusqu'à ce que les accords de licence se concrétisent. Et tu n'as jamais pensé à mentionner tout cela, a demandé ma mère. Je l'ai mentionné. J'ai croisé son regard. Je vous ai dit que je travaillais sur un algorithme de sécurité quand j'avais 26 ans. Tu as dit, c'est bien, ma chérie, et tu as changé de sujet pour parler de la grossesse de Chloé. Je vous ai dit que j'avais déposé un brevet quand j'avais 27 ans. Papa a dit, qu'est-ce que cela va faire?
Te rendre riche? Et il a ri. Je vous ai dit que je négociais un accord de licence quand j'avais 29 ans. Maman a dit, quand vas-tu te concentrer sur la recherche d'un mari? Les souvenirs flottaient entre nous, tranchants et indéniables. J'ai arrêté d'en parler, ai-je dit doucement, parce que personne n'écoutait. Thomas a brisé le silence. Et alors? Tu vas juste garder tout cet argent pour toi? Ne pas aider ta famille du tout? Je me suis tourné vers lui lentement. Aider ma famille? La famille qui me traite comme un échec depuis une décennie? La famille qui a oublié mon anniversaire l'année dernière? La famille qui ne m'a pas invité aux fêtes d'anniversaire des enfants de Chloé parce qu'il n'y avait pas assez de place? Amandine, a commencé Chloé. Non. Je me suis levé en pliant ma serviette. J'ai fini. J'ai passé 32 ans à essayer d'obtenir l'approbation de personnes qui avaient décidé que je ne valais pas leur attention. Je ne le fais plus. Tu ne peux pas simplement partir, a crié ma mère. Regardez-moi faire. J'ai attrapé mon sac à main sur le dossier de ma chaise. Tante Béatrice souriait légèrement, et je ne pouvais pas dire si elle avait orchestré toute cette affaire ou si elle pensait sincèrement que j'en avais parlé à ma famille. Quoi qu'en soit, j'étais reconnaissante. Amandine. Mon père s'est levé, bloquant mon chemin. Tu ne peux pas quitter ta famille pour de l'argent. Je ne pars pas pour de l'argent, ai-je dit. Je pars parce que vous avez clairement fait comprendre que l'argent est la seule chose qui me rend précieuse à vos yeux. Pendant des années, je ne valais pas votre temps. Maintenant, je vaux 1 750 000 € et soudain, tout le monde s'en soucie. Ce n'est pas vrai. Prouve-le. Je l'ai contourné. Prouve que tu te souciais de moi avant de connaître l'existence de l'argent. Raconte-moi une seule conversation que nous avons eue au cours de l'année écoulée où tu m'as posé des questions sur ma vie, mon travail ou mon bonheur. Juste une seule. Il ne l'a pas pu. C'est bien ce que je pensais. Je me suis dirigé vers la porte. Amandine. Chloé a couru après moi. Tu ne peux pas faire cela. Nous sommes sœurs. Je me suis arrêté à la porte d'entrée et je me suis retourné pour lui faire face. C'est quand mon anniversaire, Chloé? Elle s'est figée. Quoi? Mon anniversaire. Quelle est la date? C'est en octobre. Novembre? Le 14 septembre, ai-je dit doucement. J'ai fêté ton anniversaire chaque année pendant 32 ans. Tu ne sais même pas en quel mois tombe le mien. Son visage s'est décomposé. Ce n'est pas juste. J'ai des enfants. Je suis occupé. Je sais. Je n'étais plus en colère, juste fatigué. Tu es occupé. Tout le monde est occupé. Trop occupé pour moi jusqu'à ce que je vaille quelque chose. J'ai ouvert la porte et je suis sorti dans la lumineuse matinée de Pâques. Derrière moi, j'entendais ma mère sangloter, mon père exigeait que je revienne et Chloé me traitait d'égoïste. Je suis monté dans ma vieille Peugeot, celle que j'avais payée comptant il y a 6 ans, qui fonctionnait parfaitement et pour laquelle je n'avais aucune mensualité et je suis parti. 3 mois plus tard, j'étais dans mon nouveau bureau à domicile, une chambre transformée dans une maison que j'avais achetée comptant dans le quartier du Marais à Paris quand Béatrice a appelé. Ta mère m'a envoyé des courriels, a-t-elle dit sans préambule, me demandant si je pouvais te faire entendre raison. Elle dit que la famille veut s'excuser. Je révisais du code sur mon ordinateur portable, écoutant d'une oreille. Je pense, a dit Béatrice avec précaution, que tu connais déjà la réponse. Mais si tu veux mon opinion professionnelle, les gens qui ne s'excusent que lorsqu'ils réalisent ce qu'ils ont perdu ne s'excusent pas pour leur comportement. Ils pleurent la fin de leur accès à tes ressources. C'est cynique. C'est l'expérience qui parle. Elle a fait une pause. Ta mère a également mentionné que le mari de Chloé a perdu son cabinet dentaire. Une sorte de problème de mauvaise gestion. Ils sont endettés et cherchent un soutien familial. J'ai fermé mon ordinateur portable. Quelle somme de dette? Elle n'a pas précisé, mais en lisant entre les lignes. C'est significatif. Et maintenant, ils veulent se réconcilier. Maintenant, ils veulent se réconcilier, a confirmé Béatrice. J'ai regardé par ma fenêtre le jardin que j'avais chargé un paysagiste de concevoir, des plantes indigènes de Provence, une petite fontaine et un banc de lecture sous un chêne. Dis à ma mère merci de m'avoir contacté, ai-je dit, mais je ne suis pas intéressé. C'est entendu.
Béatrice a hésité. Pour ce que cela vaut, je suis fier de toi. Ce que tu as construit, non seulement financièrement, mais professionnellement, est remarquable. Tu l'as fait sans soutien, sans reconnaissance, sans que personne ne croie en toi. Cela demande une force extraordinaire. Après avoir raccroché, je suis retourné à mon code. J'avais une présentation client dans 2 jours, une autre négociation de licence la semaine prochaine et une invitation à une conférence à examiner. Ma vie était pleine, elle avait un but. Je n'avais plus besoin de l'approbation de ma famille. Et cela, je l'ai réalisé, était le véritable héritage, pas l'argent. C'était la liberté d'arrêter de jouer pour un public qui n'avait jamais regardé. Mon téléphone a vibré. Un message de ma mère, s'il te plaît, appelle-nous. Nous pouvons arranger cela. Tu es toujours notre fille. Je l'ai effacé sans répondre. Puis, je me suis remise au travail.